studio. Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes arrivés, nous sommes rentrés. Il y a aussi d'autres produits Warner Bros qui n'ont rien à voir avec Harry Potter. Là il y a la boutique, j'ai l'impression. Je sais pas si la visite finit toujours par la boutique, si on arrive dans la boutique à la sortie, je sais pas. Par contre ça c'est les nouveaux produits qu'ils ont sortis parce qu'ils ont ouvert des studios comme ça au Japon. Et du coup ils ont sorti une collection exclusive au studio, dédiée au Japon mais qui est trouvable ici aussi. Les washi tape ils sont trop beaux. Beaucoup de gens conseillent de commencer par la boutique parce que ça laisse le temps de la réflexion sur le trajet. C'est un coussin? C'est un sac? Non, c'est un coussin. Bah, il est bien fait, quoi. Un carnet. Les pages sont nulles. Ça, je l'ai oublié à la maison, mais je le sais. La boutique a énormément changé en 9 ans. Ça ressemblait pas du tout ça. Ouais, mais c'est impressionnant. Crème en sucre, marque de ténèbres comestibles. Bière au beurre. Elles sont trop belles les bouteilles. Marche des ténèbres, pas trop non plus. Ça fait bizarre. C'était vraiment tout petit. For the Harry Potter film series, and as you can probably tell already, it is one of the largest. Now this particular set stood on our working studio site just to my left actually for almost 10 years during filming until we brought it over for the tour piece by very precious piece. Now don't stop in the doorway, keep making your way all the way into this lovely set. During production we had over 400 cast and crew in this room, so I know that we've got more than enough space for each and every one of you. And once those great hall doors are closed, they do make for a fantastic photo opportunity. Now, as you make your way into the Great Hall, you've probably noticed one or two candles above your head. We have over 400 floating candles in the tour today. Now, during the very first film, Harry Potter and the Philosopher's Stone, this is exactly how the floating candles looked. They were rigged up by John Richardson, head of the special effects team, and they move up and down, suspended on wires. The difference is in the first film, we used real candles.
set on the soundstage being was quite drafty. So these candles would blow out, burn through the ropes, fall to the floor, drip back to the children, and it was decided that's not very good at all. So from the second film onwards, all the candles you see in the Great Hall were actually done post-production by the magic of computers. But John Richardson, dans le premier film, c'était vraiment comme ça que c'était fait. Après, from the first film, the beautiful floating candles, the difference being with modern technology, we now have LED lights, which is a lot safer. I'm sure you'll agree. Now, from the ceiling to the floor, give that floor a big hot stamp for me. Fabulous stamping. And what you're standing on is actually real York flagstone, just as you find in any castle or cathedral up and down the country. And it's very unusual to use such a permanent floor on a film set. However, the filmmakers quickly realised that this room was going to endure a lot of wear and tear, and using the real thing was the only way to make it last. And it's seen some of the most iconic scenes in the Harry Potter films, including the sorting ceremony. And we're going to hear from the sorting hat now. And if you hear your house being called out by the sorting hat, give me a big loud cheer. Sorting hat, who have we got first? I know. Hufflepuff. Yes, totally Hufflepuffs. Yes, I've got a couple, I'll take it. We've got Cedric Diggory just to my left here in his Triwizard uniform from the Goblet of Fire. Sorting hat, who's next? Right then. Ravenclaw. Opposite myself, we have some robes from Ravenclaw. In the middle there, Moaning Myrtle, the ghost of the girls' bathroom, who, yes, was a Ravenclaw. Sorting hat, who do we have next? Okay. Slytherin. Any Slytherins? Absolutely none. Okay, we're all safe. Oh, we've got one. Yes, hello, welcome. Slytherin costumes just over here. We've got Draco Malfoy in the centre there for his costume from the Order of the Phoenix. That's it, I nearly forgot myself then. So we've only got one house left. I wonder who it could be. Sorting hat. Right then. Right. Okay. Gryffindor. Oh God, very enthusiastic Gryffindor here. Well done, Dave. Way to go to cheat house on. Obviously we've got some lovely Slytherin Gryffindor robes here. This one in particular is a tour favourite. These are Daniel Radcliffe's very first set of Wizarding robes, right back when he was 11 years old in the year September 2000, quite a long time ago, with his little Gryffindor tie and his teeny tiny wizard hat. It's absolutely adorable. If you have a digital guide like you do, my darling, with the headphones and the lanyards, you're on the lookout for the numbered icons around the tour. Number 1 starts just through the exit there at the director's board. And if you picked up a studio tour passport, that's the little activity books, you're on the lookout for 16 golden snitches we've hidden around the tour and 7 stamping locations. And as you look like a lovely bunch, I'm going to give you a first snitch for free. It's hanging in the left exit. Oh yeah. Regarde, on passe sous le toit de la grande salle. Ce sont les vrais costumes. Regarde, t'as le socle pour que ça se tienne, ça s'abîme pas, ça s'affaisse pas. En bois, pour le chapeau. Salle commune des Gryffondors, qui a l'air si cosy en vrai. Et nous voici dans le bureau de Dumbledore.
écharpe avec une tête de chat au bout. Énormément augmenté les propositions, c'est très très bien. Ow, it's too squishy. Isn't that the more like this? Harry Potter 5. Donc ça c'est pour les enfants de Harry. Ouais. Hein? La valise elle est plus récente. Ouais, bah oui. Après le Poudlard Express, on arrive dans un hall avec un restaurant. Pour le goûter, nous avons pris un burger et des frites pour Laurent et une glace à la bière au beurre pour moi. Le burger était sympa sans plus, les frites pas folles, mais ok. Par contre, la glace était vraiment très bonne et assez similaire à celle d'Orlando finalement, donc on l'a vraiment beaucoup apprécié tous les deux. Enfin, surtout moi qui ai mangé l'essentiel. Le terrier, le Burrow, Magicobus, avec son arrêt. De quoi? C'est le Magicobus, il a son arrêt. Son arrêt? Bah regarde, sur le côté, il y a écrit KB, Night Bus. Ah oui. KB. Oui, vas-y, ça a l'air drôle. Donc ça, c'était pas ouvert quand je suis venue, parce qu'Anne-Sophie a une photo où elle fait semblant de taper à la porte et ça s'ouvre pas, on pouvait pas aller jusqu'à la porte. Et ça, la serre, ça y était pas non plus. Oh my god, look at all those letters. Mom, is that you? Non, je me souvenais pas de ça là-bas. C'est trop drôle.
marrant, ça me rappelle quelque chose. C'est ouf à quel point la reproduction faite à Orlando était fidèle du coup. Trying to get to the cup at the back of the set, we could make the treasure appear. Se lève. Et retour dans la boutique avec les baguettes exclusives. Oui, celle-là elle marche pas, j'ai compris. Ils auraient au moins pu faire une garde. Ouais, ou argenté surtout. Enfin, je vois. Ouais. Fin de la visite. Nous avons passé un très bon moment tous les deux. Les studios ont une belle progression en 9 ans et ça fait vraiment plaisir. Comme on a été plus que raisonnable au studio, je vous propose un mini haul. Alors on a commencé par prendre cette bière au beurre que vous avez vue dans la vidéo, avis de Lorraine parce que là elle est vide, hein, elle a été bue depuis. Bon, c'est pas mauvais mais c'est pas la meilleure des boissons, c'est un peu de l'eau au caramel avec des bulles quoi. Pas fantastique mais par contre la bouteille est superbe dans mon décor. Ensuite Lorraine s'est pris cette cravate serre d'aigle, puisqu'il est comme moi serre d'aigle. Hop, qui s'est pris la cravate, moi je l'avais déjà. Et c'est tout ce que s'est pris Lorraine. Moi je me suis pris cette boîte de choco-grenouille en métal. Dedans il y avait une immense choco-grenouille, bon au chocolat au lait, je l'ai mangé, malheureusement ils font pas encore la grosse boîte comme ça au chocolat noir. J'aurais préféré. Donc elle est plus parce qu'on a déménagé et qu'il allait faire chaud et tout. Dedans il y avait des cartes. C'est toutes les mêmes dedans, par contre j'en profite pour ranger les autres cartes de choco-grenouille que j'avais déjà. J'ai un certain nombre de doubles. Déjà, petite remarque, hop, c'est les mêmes mais en plus petit que j'avais déjà. Et j'ai un certain nombre de doubles du coup. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez vous en double pour voir s'il y a des échanges qui pourraient se faire. Après c'est essentiellement des classiques que j'ai en double. Mais j'en ai quelques-unes dans les cartes. Avec la glace, j'ai pu récupérer, donc je l'ai nettoyée. La coupelle, elle est en plastique un peu dur quand même, donc ça se transporte bien. Et dedans, je stocke des petits livres pour exposer dans ma collection. C'est plutôt mignon. J'ai pu loot celle-ci. Alors celle-là, normalement, c'est avec la bière au beurre. Quand on achète la bière au beurre, on a ça. Normalement, on peut pas l'avoir sinon, mais en fait, il y a plein de gens qui les laissent. Donc j'en ai piqué une sur un rebord de poubelle qui allait clairement partir à la poubelle. Je l'ai nettoyée et je l'ai emportée. Voilà. On n'a pas trop le droit de faire ça, mais honnêtement, on a déjà acheté la bière au beurre comme ça. J'ai pas trop droit à ce qui est pétillant, j'aime pas ça en plus, donc je m'étais pris la glace et comme ça on a les deux. Autre petite chose qu'on a ramené des studios, c'est ce petit carnet qui est gratuit, qu'on peut récupérer à l'entrée. Dedans il y a des emplacements comme ça, alors je sais pas si vous verrez, on peut les poinçonner un petit peu, enfin ça fait du relief. Là, on voit bien je pense, la marque des ténèbres. Donc dans le parcours on peut régulièrement aller poinçonner. À la fin, on peut aller le faire tamponner quand on a tout répondu pour avoir sa maison. Et ça donc c'est gratuit et on peut le faire à enfant, adulte, peu importe, on peut juste le récupérer. Et enfin le clou du spectacle, ce magnifique pull, il est vraiment trop beau, ultra confortable, avec vraiment des petits détails de partout. Celui-là donc c'est un exclusif du tour du studio de Londres. Il est trop beau. Il y a même des choses sur la manche et tout. Je l'aime trop. Donc ça c'était le gros craquage pour moi. Après il est à un tarif à peu près raisonnable. Il doit être à 50 livres, un truc comme ça. 50 ou 60, je ne sais plus. Mais enfin bon, c'est à peu près raisonnable. Et il est trop beau, je l'aime d'amour. Bon, et puis dernière petite chose que j'ai pas montré dans l'autre vidéo. À la voie 9 3/4,
Je la voulais, je l'ai reposée et Laurent me l'a prise et me l'a offert après. Du coup, j'ai quand même ma petite tige. Elle est trop mimi. C'est tout pour ce vlog des studios. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!